Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 mars 2018. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de revoir la pornographie sous un autre angle. Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et il est temps qu'on puisse voir la pornographie sous un autre angle parce que la pornographie, ça dénigre et ça défigure, d'une part, la sexualité et en même temps, le statut de la femme. Et oui, mesdames et messieurs, à travers le monde entier, les femmes revendiquent pour des droits, pour un droit à l'égalité. Et évidemment, en Occident, on a notre lot de défis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le monde, selon la plateforme du Figaro, on compte actuellement 21 dirigeantes. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est désolant dans cette statistique, c'est qu'il y a encore 60% des pays à travers le monde qui n'ont jamais eu de femmes pour diriger leur pays ou leur nation. Ce que Caroline Cody va nous apprendre également sur les pages du journal Les Affaires, c'est qu'au Canada, il y a encore 45% des conseils d'administration sur lesquels ne siège aucune femme. Et ça, c'est préoccupant, mesdames et messieurs. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que la science nous a révélé que la pornographie double le taux de divorce. Certains vont dire « Ah, c'est pas grave, c'est pas si nocif que ça, la pornographie. Ça permet justement d'évacuer tout ça. » Et même certains vont dire « Ben moi, ça me permet de revenir vers ma conjointe pour être plus amoureux. » Mais selon les statistiques et selon la science, la pornographie doublerait le taux de divorce. Et non seulement elle doublerait le taux de divorce, mais le 112e congrès annuel américain d'urologie, alors ça, c'est pas une nouvelle à potin, là, arrivait avec des informations assez étonnantes. Il révélait, lors de ce congrès-là, ce sont des scientifiques, que trop de porno nuit à l'érection. La pornographie a une incidence sur les fonctions érectiles d'un homme. Et l'autre point, et ça c'est préoccupant, et ça on l'apprend également par un scientifique, c'est un neurochirurgien américain du nom de Donald Hilton qui nous disait que la pornographie est en train de détruire la faculté de ressentir des émotions. Et ça, on apprend ça sur la plateforme du Journal de Montréal dans un article intitulé « La pornographie sur Internet modifie le cerveau des jeunes ». En quoi la pornographie modifie le cerveau? C'est en train de détruire la faculté de ressentir des émotions. Et s'il y a quelque chose d'important dans une relation de couple, c'est d'être capable de transmettre, de percevoir et de communiquer des émotions. Beaucoup de sexologues et beaucoup de psychologues qui s'intéressent à la sexualité vont mentionner que le plaisir et l'interactivité sexuelle est intimement reliée à notre connectivité de couple, au fait que sur le plan relationnel, on est capable de se mettre à nu, on est capable de partager ce qu'on ressent. Et ça, c'est important. Alors, si la pornographie vient justement mettre un frein à notre ressenti émotionnel, c'est clair que ça va avoir une incidence dans nos rapports et ça va avoir une incidence dans nos relations sexuelles et dans notre intimité de couple. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à revoir la pornographie sous un autre angle et à voir que la pornographie est beaucoup plus dommageable qu'on le pense. Et ce qui est la clé, mesdames et messieurs, c'est d'apprendre à se mettre à nu avec notre partenaire, avec notre époux, notre épouse, pour développer une relation d'intimité qui va s'approfondir davantage. Si on veut croître sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel, on est appelé de plus en plus à se découvrir, à découvrir notre cœur. Et c'est là le défi. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine au Tour d'Horizon, puisque je vais vous parler d'une réunion importante qui va avoir lieu à Montréal le 17 mars. Et c'est une réunion qui rassemble des hommes et des femmes qui veulent la promotion de nos valeurs.
la promotion des valeurs des gens de foi et des citoyens de bonne foi dans l'espace public. Alors, c'est une invitation et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.